La storia nasce che già da piccola età ero attirata dal cucito, quindi piano piano ho cercato sempre di migliorare e così trasmettere anche ai giovani. Dopo tanti anni, avevo 20 anni e ho iniziato a lavorare per un negozio importante di Napoli come Rubinacci e lì ho lavorato 23 anni. Dopodiché poi ho pensato insomma di fare una cosa mia personale e ho messo questo laboratorio e con un passaparole, così neanche senza tanta pubblicità, siamo andati avanti et siamo cresciuti. Il y a des détails qui t'ont touché particulièrement sur les chemises Anna Matuozzo? Tous ces détails techniques innombrables, que ce soit du tout petit travail sur les boutonnières. Pour faire une boutonnière sur une chemise, ça dépend de l'expérience. Aussi de la couturière, ça peut prendre entre 10 minutes ou une demi-heure. Donc le col aussi est assez souple, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il garde quand même une certaine forme. Et il n'y a pas de baleine en fait. Là on voit le point en centimètres, je sais pas, c'était du 8 ou je sais pas, 8 ou 9 points en centimètres tellement c'est fin. On voit ici que le croisement à l'aisselle, sous l'aisselle, est décalé pour accentuer en fait l'aisance du bras. On est sur des bouts de manche qui sont très molles, qu'on peut froisser. Et la surpiqûre ici, on la voit rarement en fait sur les... On la voit rarement, ouais. Mais c'est quand même un signe de qualité sur le poignet aussi, ça donne de la tenue au poignet. D'accord, parce que le poignet est quand même assez souple, parce que c'est ce qu'expliquait Madame. Mais il perd pas en... Mais il perd pas en forme. Voilà, il garde sa tenue. Il y a toute une somme de détails qui au final font que ces détails plus ces détails additionnés font presque une œuvre d'art. Nous, à Zampadi Ghelena, on a une approche culturelle aussi. Et la manière qu'elle a travaillé, son histoire, la passion qu'elle met dans ses chemises, c'est typiquement napolitain. Des artisans de cette qualité aussi pointue, avec une telle histoire, c'est rare. Donc c'était automatique, c'était naturel de choisir Anna Matuozzo. Anna Matuozzo m'explique en gros que ça c'est une épaule napolitaine. Pourquoi? Parce qu'on voit ici qu'il y a des fronces en fait sur l'épaule, comme sur les costumes qu'on a vus chez Lecciardi. C'est en fait pour faciliter un petit peu le mouvement, pour pas que l'épaule se déplace et pour que le bras en fait puisse se déplacer naturellement. A parte che ogni persona ha bisogno di essere vestito in un certo modo, quindi a chi sta bene questa spalla, a chi non sta bene io non gliela faccio. Tutti fanno la su misura, bisogna capire poi con quale ottica fare la su misura. Quindi ogni persona è adatta a un tipo di taglio, di cuciture. Seguire anche un po' il viso, fare un modello di collo che lo mette in evidenza, se uno ha un viso grosso oppure c'ha un viso magro. Bisogna capire un po' tante cose, uno consiglia. Il nostro lavoro è un lavoro artigianale, non è che in quel giorno tu devi fare per forza tipo 10 o 20 camicie o 30 camicie, a secondo come può uscire il lavoro, ma non lo puoi fare questo discorso perché è tutto un lavoro che va programmato giorno per giorno, anche con la disposizione dei clienti, come stanno con i loro impegni. Si tu devais donner un conseil, comment choisir une chemise de qualité, par exemple sa première chemise de qualité, sa première belle chemise, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Un minimum de détails fait main, c'est possible. 5, 6, voire 8 passages main sur une première chemise, c'est bien parce que ça nous permet aussi de savoir exactement ce qu'on a comme produit. C'est quelque chose qui est accessible. Eh beh, non lo senti, è proprio come una seconda pelle. La camicia la senti addosso, ma non la senti proprio. Combien à peu près il faut mettre pour une chemise, une première bonne chemise de qualité? Une première bonne chemise de qualité, on parle de bonne qualité. Ah oui, on parle très de bonne qualité. Je dirais 2000 €, non je plaisante. Ça dépend de ce que tu veux. Si tu veux une chemise avec des passages mains, ce qui est je pense quand même un minimum, aux alentours de 160, 170 €. La chemise, on a tendance à croire que c'est inconsommable, parce que c'est vrai qu'on a perdu l'habitude d'avoir une chemise mais qui tient quoi. Mais non, la chemise c'est pas inconsommable, ça fait partie intégrante. La chemise que tu as aujourd'hui elle est magnifique, elle est choisie. Tu t'es pas levé ce matin en me disant bon je vais faire attention à ma veste, à ma pochette, un truc, mais je vais prendre cette chemise là. Il y a une réflexion aussi parce que tu sais que ton produit, depuis le temps, tu l'aimes quoi. Et tu l'aimes parce qu'il tient.